Je vous propose aujourd'hui de parcourir la biographie d'Ed Brubaker pour en ressortir les meilleurs récits. Ça va être long puisqu'il y en a beaucoup. Et nous allons dans chaque émission parler d'un titre en particulier. C'est la bibliothèque idéale de Ed Brubaker et évidemment Sean Phillips. Nous allons commencer avec Pulp qui est sorti récemment chez Delcourt. L'avantage de Pulp, c'est que c'est un récit hors continuité, c'est un unitaire, c'est un one-shot, c'est-à-dire que si vous achetez Pulp, eh bien vous avez une histoire complète, un début, un milieu et une fin, ce qui va vous permettre de découvrir le talent, le génie et les univers d'Ed Brubaker. Ed Brubaker, c'est, vous le savez, le papa du soldat de l'hiver. Il a scénarisé Captain America et il a modernisé Captain America au début des années 2000. Il a fait du Batman, il a fait du Catwoman. C'est un auteur absolument génial. Il a pris le chemin de l'indépendance il y a quelques années puisque il en a eu marre de travailler pour les autres et surtout de ne pas toucher le fruit de son travail. C'est-à-dire que quand vous travaillez pour Marvel ou pour DC, eh bien vous êtes payé à la page, mais si vous créez un personnage, il ne vous appartient pas et vous ne touchez aucun droit d'auteur par la suite. Il a créé des séries diverses et variées avec Sean Phillips chez Image Comics, quasiment toutes publiées chez Delcourt. Il y a plein d'autres titres dont on parlera dans les prochaines émissions, dont ces énormes pavés comme Fondu au noir, Un été cruel qui vient de sortir, ou encore Fatal qui vient de ressortir. Ça nous fait des énormes pavés. Regardez un petit peu le nombre de pages réalisées par ces deux auteurs et le trésor qu'ils laisseront derrière eux, puisque on peut parler de trésor. Et oui, c'est vraiment fantastique tout ce qu'ils arrivent à faire. Moi j'ai découvert évidemment Ed Brubaker avec la série Criminal que j'ai absolument adoré, puis Incognito. À chaque fois il décide de revisiter un genre. Avec Criminal on est dans le polar noir, avec Incognito on est évidemment dans le super-héros, et à chaque fois il décide de raconter des histoires, souvent dans le cadre de l'univers, on va dire, appelons ça un univers, même si on n'est pas du tout comme chez Marvel ou chez DC, mais par exemple la série Criminal a des spin-offs, et Un été cruel en est un, voilà, et les deux séries dont je viens de vous parler, Sale Weekend, dont on parlera dans les prochaines émissions et que je viens de vous montrer, Mes héros ont toujours été des junkies, eh bien ce sont aussi des histoires courtes qui se passent dans l'univers de Criminal, et vous découvrirez le lien très bientôt, très prochainement. Aujourd'hui, on va s'attacher à parler de Pulp. Pulp, c'est à la fois un western et une plongée dans l'Amérique, avec plusieurs messages sous-jacents. Le temps qui passe, le changement de société, la montée de l'obscurantisme, et notamment du nazisme aux États-Unis, qui avait un parti politique légal au début des années 30. Il faut le savoir, tout comme en Angleterre et en plein d'autres pays. Ed Brubaker, Sean Phillips nous ont proposé ce récit complet qui fait le grand écart entre deux époques. Nous allons suivre le destin de Max Winter. Max Winter qui, dans les années 30, est un vieux monsieur qui travaille pour un journal, qui se fait payer à la page et qui rédige donc des histoires courtes qu'il va chercher dans ses souvenirs, voilà, elles sont publiées, ces nouvelles sont publiées dans des journaux, et il est payé comme ça à la petite semaine par son éditeur, qui rappelle un peu le J. Jonah Jameson de Peter Parker Spider-Man, et qu'il exploite totalement. C'est-à-dire que très vite on apprend que Max Winter, non seulement on décide de baisser son tarif à la page, à la ligne ou au caractère, mais en plus il découvre qu'en gros il y a d'autres personnes qui écrivent sur ces personnages qu'il a créés pour le magazine pour lequel il écrit. Et donc il dit, mais attendez, mais moi pourquoi je suis payé moins, pourquoi vous avez fait appel à d'autres auteurs? Et on lui dit, c'est comme ça mon pote, t'as pas le choix. Et c'est une petite allégorie sur comment l'a traité Marvel, hein. Je vous rappelle qu'il a créé le Soldat de l'hiver, qu'il a été payé à la page pour chaque page qu'il a fait de Captain America, mais que jamais il n'a touché le moindre dollars sur les exploitations passées, présentes et futures du Soldat de l'hiver, sur les figurines, sur les films, sur tout ce qu'on peut découvrir à la fois au cinéma, sur Disney+ et ailleurs. C'est-à-dire que en créant le personnage du Soldat de l'hiver chez Marvel, il a abandonné ses droits, il n'avait pas le choix, et donc du coup il n'a rien
touché. C'est-à-dire que les films Civil War, Soldats de l'hiver, Endgame, la série Disney+, eh bien, ont rapporté des millions de dollars à Disney. Eh bien, lui a touché 0. Il a même affirmé de façon très habile que il avait touché plus d'argent en faisant un caméo dans Captain America Civil War, parce que j'ai appris qu'il avait fait une apparition dans ce film, que sur le Soldat de l'hiver. Alors c'est facile de gagner plus, puisqu'il avait touché 0 sur le Soldat de l'hiver en termes de droits. Donc il dénonce dans ce comics également ceci. Ce comics, il fait le pont entre deux époques. Max Winter, dans les années 30, c'est un vieux monsieur. Et donc, si on calcule bien, eh bien, il était jeune à la fin du 19e siècle, donc à la grande époque du Far West et des cow-boys. Et donc, c'est ça les histoires qu'il raconte. Il raconte ses propres histoires. Il a connu deux époques. Vous vous rendez compte le changement de civilisation qu'il a pu avoir entre cette époque qu'on connaît, nous, à travers les films de Clint Eastwood, à travers Lucky Luke, à travers tous les westerns qu'on a pu voir au cinéma. Donc, cette violence, cette époque qui était vraiment difficile aux États-Unis, où l'espérance de vie n'était pas vieille, et qui était armée de toutes ces violences. Et puis la civilisation avec la naissance et l'émergence des villes de New York et de tout ce monde moderne des années 30 qui va nous mener tout droit évidemment vers la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes évidemment à cheval, nous sommes entre deux époques, et c'est magnifiquement dépeint. Ce héros qui a connu un monde sans foi ni loi, où en gros on pouvait un peu faire la justice soi-même, va découvrir un monde beaucoup plus policé, dans lequel il n'a que d'autres ressources que d'écrire avec sa plume ses histoires passées en le romançant pour un magazine vendu quelques cents dans les années 30 à un public friand d'histoires comme ça. C'est brillantissime, c'est vraiment magnifiquement dépeint, c'est très bien écrit comme toujours chez Delcourt et chez Ed Brubaker. C'est très bien édité chez Delcourt, pardon, j'ai confondu mes mots, et c'est vraiment le personnage est attachant, et on est un peu à la fois mélancolique et triste pour lui, mais il décide de prendre son destin en main et de revivre certaines heures passées, mais il va découvrir que les menaces d'aujourd'hui sont bien plus fortes que celles d'autrefois, et que il n'a plus ni la force ni aujourd'hui le courage de devenir ce qu'il a été. C'est un récit sur le temps qui passe, c'est un récit sur la désillusion, sur les années du passé et sur le changement d'époque. C'est brillantissime, c'est magnifiquement illustré par Sean Phillips, c'est incroyablement bien écrit par Ed Brubaker. Ed Brubaker, tout ce qu'il fait, c'est génial. Aux couleurs, c'est Jacob Phillips, le fils de Sean Phillips, qui fait également les couleurs d'autres comics, on y reviendra. Je pense que c'est une formidable clé d'entrée. Pourquoi c'est une formidable... D'abord, le récit est palpitant, mais également parce que si vous prenez directement ça ou ça, qui sont des récits de 200-300 pages, peut-être que vous allez vous dire waouh, c'est costaud, je vais peut-être prendre un petit verre d'eau avec mon sandwich, parce que là, sinon je vais m'étouffer. En commençant avec ces petites histoires, et je vous parlerai dans les prochains jours des autres comics de Brubaker, eh bien, je pense que c'est un formidable point d'entrée, parce que ce sont des histoires courtes, et ça permet de vous dire, ah ouais, ce mec-là, il a bien fait de prendre le chemin de l'indépendance, pour deux raisons. D'abord, parce que, évidemment, il était maltraité par Marvel, et évidemment, on pense au destin des grands auteurs qui, aujourd'hui, soit meurent dans l'indifférence la plus totale, soit dans la maladie, soit qui ont été complètement oubliés de l'histoire des comics, et on pense à la façon dont Marvel et Stan Lee ont traité Jack Kirby dans les années 70. Eh bien, il a pris son destin en main, il a eu raison, parce que c'est un succès mondial. Tout ce que fait Ed Brubaker, ça cartonne chez Image Comics aux États-Unis, ça cartonne en France chez Delcourt, les éditions sont soignées. C'est vraiment un plaisir de lecture incroyable. Je vous invite à commencer par ça, et on parlera dans les deux prochaines émissions des deux autres récits courts qui vous permettent de découvrir des mondes vraiment différents. Alors, ce n'est pas Bernard Pivot, attention. Et ça vous permet évidemment de découvrir, c'est la porte ouverte vers le reste, et le reste, on en parlera évidemment après. Voilà la bibliothèque idéale d'Ed Brubaker, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Commencez par Pulp, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est à découvrir évidemment immédiatement en boutique à Paris, ou dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!